Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conchaillon. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par Plus de vie pour le juste, qui m'a posé une série de questions auxquelles j'essaierai de répondre dans ce podcast, qui de façon générale tournera autour de la question comment les personnes pourront-elles résister au mieux à ce plan diabolique destiné à perdre l'humanité. Je ferai des suggestions en réponse à ce thème central, tout en répondant au fur et à mesure aux questions spécifiques de Plus de vie pour le juste. Donc, 1. Doit-on se résigner à la perte de l'humanité et attendre la tempête de plasma qui arrivera? Bien sûr que non, absolument non. Se résigner signifierait céder à la paralysie causée par la peur et l'état de démoralisation dans lequel ils font tout pour nous plonger. Se résigner équivaut à ne rien faire, ce qui revient à favoriser les forces du mal par défaut. Pourtant, même la moindre seconde, action ou pensée peut toujours accomplir beaucoup. Il faut fructifier son temps en travaillant sur soi, à son perfectionnement, tout en essayant d'améliorer votre condition et celle des personnes que vous aimez. Ne rechignez point à l'effort spirituel. Et comme vous le savez si bien, l'effort spirituel est un travail qui peut s'accomplir partout. Ce n'est pas seulement le dimanche, le vendredi ou le samedi, c'est chaque jour de votre vie et la plupart du temps dans votre cœur, dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'indisposer des collègues dans une salle de pause ou d'autres voyageurs dans les transports en commun, en écoutant ou en récitant des hymnes, ou encore vous n'avez pas besoin de bloquer des voies publiques parce que c'est l'heure de la prière, car la prière, vous pouvez, vous devez la faire dans le secret de votre cœur ou de votre chambre. L'urgence du travail sur soi doit être votre premier réflexe au vu des difficultés que vous rencontrez. Et lorsque vous comprenez, comme ce sera le cas plus bas, que c'est en fait le travail spirituel qui garantira la survie de ceux qui survivront, de ceux qui auront survécu à cette tempête de plasma, et que pour votre travail spirituel, chaque millième de seconde compte, vous réalisez qu'il n'y a vraiment pas lieu de se résigner en se disant que de toute façon tout est perdu. Et plus intéressant encore, tout ne sera jamais vraiment perdu. Ne vous y trompez point, cet univers appartient à l'Éternel, au Créateur bienveillant qui l'a conçu. Et peu importe les innombrables sévices du Seigneur ténébreux, c'est le bien qui aura gain de cause, dans ce monde et plus encore dans l'autre. 2. Sommes-nous tous condamnés? Non, nous ne sommes pas tous condamnés, mais il se trouve que c'est le gros de l'humanité qui se condamnera elle-même. Un très petit nombre survivra. Pourtant, les 7 milliards d'habitants qui marchent sur la face de cette terre ont exactement les mêmes chances, et je répète, exactement les mêmes chances que ce petit nombre qui survivra. Et c'est là l'une des tragédies de la création et du pouvoir que nous confère le libre arbitre. Une liberté qui ne mène à la dite tragédie que pour les âmes rebelles à l'autorité du Très-Haut. La conscience qu'un grand nombre d'humains se damnera, tant dans ce monde que dans l'autre, est-elle une prédestination ou fait-elle de leur destin une fatalité? Évidemment non. Même si les exemples pour l'illustrer sont légion, contentons-nous des chrétiens catholiques. Vous avez environ 1 milliard de chrétiens catholiques, peut-être plus. Je ne suis pas sûr du nombre. De toute façon, il y en a beaucoup sur tous les continents. Et je vous rassure, ce n'est pas de l'acharnement, ça vaut pour toutes les religions. Bref, vous avez tout ce monde, tout ce beau monde qui peut voir assez clairement que leur institution sert tout autre que le Créateur bienveillant, tout autre que le facteur premier, le Dieu de justice, d'amour, d'équité, de vérité. Tout adulte sincère peut voir que le pape est très loin de servir le facteur premier, le Créateur bienveillant de justice, le Dieu de justice, de vérité, d'amour, de compassion, de miséricorde.
Crois-tu que tu réussirais à les convaincre à cesser de l'aduler? Non. Ces adeptes t'enverraient au bûcher longtemps avant d'admettre que leur institution est dévouée au mal. Un autre exemple, il y a eu des élections américaines récemment. Et c'est un pédophile qui a gagné. Et j'espère que vous avez eu le temps justement de donner un coup d'œil à ces vidéos clairement ambiguës dans lesquelles le gars, il se donnait la liberté de toucher, de touchoter de jeunes enfants. Le citoyen américain peut très bien voir que bleu ou rouge, ce sont là les deux faces de la même hypocrisie. Ne sont-ils pas donc des milliers à les suivre? Connaissez-vous beaucoup de personnes qui, dans le monde occidental, s'offusquent des abus perpétrés dans les pays tiers-mondistes par les hommes d'armes, les ONG, les hommes de labo et autres groupes dévoués au mal? Non. Dans ces mêmes pays tiers-mondistes, du tiers-monde, aujourd'hui, en connaissez-vous beaucoup qui aiment assez le Créateur, ou tout au moins leurs propres gens, pour s'élever courageusement et avec calopistie contre un système qui pourtant les opprime? Oh que non. Allez donc dans les églises du tiers-monde et dites-moi combien s'en trouve qui servent le Créateur en toute bonne foi. En fait, vous n'avez même pas besoin d'aller jusque dans ces pays-là. Jetez un coup d'œil aux nombreuses dénominations chrétiennes fondées par les Africains. Bien entendu, pour se faire du fric en général. Chacune de ces personnes, chacun de ces adeptes, est assez grand et intelligent pour ouvrir les yeux à la folie de leur pasteur. Mais bien peu sont ceux qui auront la force de se remettre en question de façon radicale pour avoir la sincérité, pour avoir le courage de reconnaître la vérité, de la reconnaître et de la reconnaître. Et le Seigneur ténébreux adore ça. 3. Comment préserver l'intégrité de ses proches nous est-il permis de le faire? Il se trouve qu'il est impossible d'assurer ou de préserver l'intégrité de tous ses proches, car vous n'êtes pas responsable de leur salut. Vous ne pouvez que vous efforcer à informer ceux qui auront eu la patience, ou ceux qui auront la patience et la bonté de vous écouter, en donnant la priorité aux plus petits. En premier, ceux qui vous sont les plus proches, car le lien de sang qui vous unit les rend plus réceptifs à l'instruction que vous aurez à leur impartir. Et ce n'est pas une garantie absolue. Une fois adulte, tout enfant est libre devant l'Éternel de mettre de côté ce que vous leur avez enseigné pour suivre d'autres voies. Chaque âme est artisan de son propre salut. Cependant, il est prudent de s'habituer à l'idée qu'à un moment ou à un autre, pour quelque raison que ce soit, vous vous trouverez dans l'incapacité probablement définitive de revoir certains de vos proches, soit qu'ils ne vous auront pas écouté, soit qu'il ne sera simplement plus possible de voyager, tantôt à cause des restrictions de plus en plus drastiques, tantôt à cause de catastrophes naturelles. Mais où que vous serez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, rappelez-vous de votre allégeance envers l'Éternel et réitérez votre volonté à accepter son joug et à faire sa volonté. Et vu que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il importe de vous entraîner à écouter sa voix le plus tôt possible, afin d'être prêt le moment venu, afin de mieux entendre sa voix le moment venu. Aucun combattant ne commence à s'entraîner la veille du combat. Évidemment, à moins qu'il ne veuille vivre le sort de Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Et ce en pire. Évidemment, c'est une... Je rigole. Le McGregor, il est clair que c'est un professionnel. Il s'entraîne, c'est juste qu'il avait la langue un peu trop pendue. Bref. 4. Comment nous sera-t-il possible de vivre sans prendre la marque de la bête? Il sera question soit de vivre en marge de la société dans les pays occidentaux, soit de se réfugier
dans l'un des pays que l'on définit aujourd'hui tiers-monde. Et c'est là une autre bizarrerie de la fortune, le fait que dans les temps prochains, ce sont les pays soi-disant pauvres qui s'en sortiront le mieux. Dans les pays industrialisés, les châteaux et les tours construites, qui aujourd'hui sont des symboles de soi-disant développement technologique, les châteaux et les tours de métal construites qui aujourd'hui sont des symboles de soi-disant développement, d'industrialisation, deviendront très vite de réelles prisons et un jour même de vrais tombeaux. Ils nous répéteront que c'est juste pour une phase transitoire qu'ils nous confinent, jusqu'à ce que l'on s'y habitue. Et des générations d'enfants naîtront qui ne connaîtront pas ce qu'était le monde avant le confinement, ou alors ne sauront jamais à quoi ressemblait une société où les humains ne portaient pas de masque. Par la suite, les gens auront de plus en plus du mal à vivre. Et je vous signale déjà qu'en réalité, si l'humanité disposait d'un appareil de mesure du bonheur, l'on remarquerait avec beaucoup d'étonnement que dans la plupart des pays en voie de développement, les personnes y vivent un bonheur qui dépasse de loin celui qu'il est permis aux habitants des pays industrialisés de vivre. C'est aussi pour cette raison que les mass médias doivent permanemment servir à l'Occident des images qui dépeignent la misère des pays du tiers-monde, évidemment après que les hommes d'armes et de labos y aient sagement semé la dite misère, et au besoin, ils doivent redéfinir la nature même du bonheur pour s'assurer que les terre-mondistes eux-mêmes aient l'impression d'être les plus misérables. Ce qu'ils ont réussi dans une bonne mesure, car beaucoup des habitants de ces pays en voie de développement ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller vivre dans les pays industrialisés. La marque de la bête sévira principalement dans les pays occidentaux, et les personnes qui ne l'accepteront pas auront toutes les peines du monde à s'en sortir. Il vous suffit, pour vous en convaincre, d'entrevoir ce que vous ne pouvez plus faire sans masque aujourd'hui, pour avoir une idée, une pâle idée de ce qu'il en sera. Du coup, deux choix s'offrent à vous. Soit vous trouvez le moyen de commencer à organiser une petite communauté dans laquelle vous vous soutiendrez les uns les autres, de préférence dans la campagne, soit vous commencez à émigrer dans un pays du tiers-monde. Moi personnellement, étant né dans le berceau, c'est-à-dire en Afrique, je privilégierais la deuxième hypothèse. Non seulement parce que j'y ai des attaches, mais aussi parce que c'est bel et bien là qu'en toute probabilité, la commune de Conseillonne se matérialisera. À suivre. Quoi qu'il en soit, où que vous soyez, si vous aurez fait le travail spirituel auquel je vous exhorte toujours, en rénovant votre allégeance au Créateur, au vrai Créateur, pas à celui qui est adoré par les abrutis des religions organisées, vous développerez la sérénité qui vous permettra à la limite d'accepter la mort plutôt que la marque de la bête. Et cette sérénité ne sera que le résultat de la conscience profonde que vous aurez développée, que vous aurez acquis, que seule périra votre enveloppe charnelle et qu'une fois de l'autre côté, vous serez bien heureux d'avoir tenu le coup, maintenant votre allégeance au Très-Haut. 5. Le facteur premier a-t-il prévu des façons d'échapper? Absolument oui. Le plus gros du travail se fera à l'intérieur de chacun de nous. Luttez pour vous perfectionner, et ce, chaque jour de votre vie. Manifestez le meilleur idéal de justice, d'amour et de vérité dont votre âme est capable. Je crois même qu'en fait, désormais, j'étendrai les fermetures de vidéos de cette façon. Le gros du travail consiste à vous purifier, ou plus précisément, à purifier votre moi ultime. Et là, je crois que c'est un passage très important.
Le gros du travail consiste à vous purifier, et plus précisément à purifier votre moi ultime, votre essence réelle. Comme je vous l'explique dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, le moi ultime se reflète dans le moi éthérique. Si, sur ce plan de matérialité, personne ne pourrait deviner, personne ne peut deviner de votre apparence si vous êtes quelqu'un de bien ou de mauvais, le mal ou le bien qui se cache en vous, dans l'autre monde, rien que du regard, il est possible de comprendre si vous êtes principalement polarisé sur le bien ou sur le mal. Pardon, car notre essence spirituelle est luminescente. Nous sommes des êtres de lumière. Vous émettez une lumière vive, belle et harmonieuse lorsque vous êtes polarisé sur le bien, et une lumière terne et parfois dégoûtante lorsque vous êtes polarisé sur le mal. Et comment donc purifie-t-on son âme, son moi ultime? Eh bien, simplement en se polarisant sur le bien dans cette sphère de matérialité. Et de grâce, ne dites surtout pas qu'il s'agit là de notions relatives et que tout n'est pas noir ou blanc. C'est que des formules inventées pour encourager les gens à se vautrer dans l'analphabétisme spirituel. Il existe certes des zones grises, mais elles ne constituent qu'une part mineure. Comme je le disais un jour, ce n'est certes pas parce qu'il existe des nombres décimaux que l'on ne saurait faire des calculs mathématiques d'une extrême précision, que chacun purifie son âme, œuvrant pour la justice, la vérité, l'amour et l'équité. Soyez des personnes aimantes et courageuses, patientes et intrépides, compréhensives et lentes à la colère, mais toujours justes. L'avantage qu'il y a à purifier son moi ultime réside en ceci, qu'indépendamment du destin de votre moi illique, de votre enveloppe charnelle, c'est-à-dire que s'il arrivait que vous passiez de vie à trépas, que vous mourriez, vous vous présenterez fièrement devant l'Éternel. Bien entendu, le fait du travail spirituel ne doit pas vous faire oublier que vous êtes dans la matière. De toute façon, il n'y a pas de risque. Les instincts sont bien trop puissants. Dans la mesure de vos moyens, faites toujours des réserves d'eau et de nourriture. Vous n'avez absolument rien à perdre à toujours avoir des boîtes de conserve qui n'occupent pas beaucoup d'espace et qui peuvent être conservées longtemps. Mais une fois de plus, cultivez la sérénité car elle vous permettra de réfléchir calmement et de prendre les bonnes décisions. 6. Doit-on retourner à la terre comme le font les Rastas? Absolument oui. Vous savez, ce monde est tellement fou que pratiquement les agriculteurs sont parfois perçus comme des indigents. Et de toute façon, ils ne jouissent pas du même respect ou de la même estime dont jouissent les banquiers ou les politiciens. Encore, en Occident, les agriculteurs ont parfois quand même un certain statut que le fric impose. Je crois que les gens les plus dérangés, ce sont probablement ces hordes d'Africains qui prennent des risques fous pour arriver en Occident par l'océan, dédaignant les terres qu'ils ont et qui pourtant pourraient à elles seules nourrir le reste du monde. Mais ces fous qui en réalité sont aussi loin de l'Éternel que le sont les personnes qui les encouragent à quitter ainsi leur terre, croient fermement que l'avenir du monde se trouve en Europe. Pourtant, c'est en Afrique que se scellera le sort de l'humanité. Eh oui, la bataille ultime qui confrontera les forces du bien à celles du mal. On se croirait presque dans un film épique, sauf que c'est en vrai. Vous voyez pourquoi il est si bien d'être un résident de la commune de Conchayon et pourquoi il est encore mieux de rechercher le Créateur. Bref, l'on devra retourner à l'agriculture et recommencer à ne construire qu'avec de la pierre, exactement comme les bâtisseurs d'antan. Et à ce sujet, permettez que je vous donne un autre petit secret. C'est Maxime qui vous l'offre.
c'est plus de vie pour le juste. Tout le métal qui aujourd'hui constitue la fierté, et là c'est une répétition en réalité, tout le métal qui aujourd'hui constitue la fierté et la force des pays industrialisés aurait gentiment dû rester enfoui dans les profondeurs de la terre où l'Éternel l'avait placé. Tout ce métal que vous voyez autour de vous foutra un désastre dont vous n'imaginez même pas la portée. L'humanité en sera tellement traumatisée que pendant des siècles, beaucoup auront la phobie du métal. Mais l'on en reparlera dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, oui, l'on devra retourner à l'agriculture. Non pas parce que les humains auront compris, non pas parce que les humains l'auront compris, non pas parce qu'ils se seront dit « là, peut-être que l'on devrait coffrer les banquiers et les politiciens et honorer les agriculteurs », mais surtout parce que les forces de la nature les auront traumatisés. Je vous garantis que très peu d'humains savent ce qu'est la terreur que l'on peut ressentir à voir le ciel nous tomber dessus. Comme nous le disent les textes anciens, beaucoup mourront de peur et de terreur. Quant à ceux qui n'ont jamais appris à manier une fourche, une bêche, une houe, quant à celles qui n'auront développé aucun autre talent que celui de faire étalage de leurs B mineurs et majeurs, eh bien, même si elles survivront à la terreur du ciel qui s'écroule, la fin aura sans aucun doute raison d'elle. En conclusion, où que vous vous trouviez, lorsque ces choses se passeront, n'ayez de cesse de rechercher votre Créateur. Lorsque tonton Yahusha disait il y a environ 2000 ans, priez incessamment, ce n'était pas pour dire de passer des heures et des heures dans les temples comme le font les Africains qui passent le temps à prier, recherchant des transes qui sont en général des possessions démoniaques. Cela signifiait simplement faites de votre vie un service à l'Éternel en mettant sagement en pratique ce que tonton Yahusha vous a enseigné. C'est un travail perpétuel en effet, et qui n'est pas si difficile que ça au final. Mon joug est bien plus léger. Travaillez sur vous-même en permanence, tout en vivant dans ce monde. Prenez le temps d'écouter l'Éternel. Il nous parle à nous tous. Vous devez juste bloquer le vacarme ambiant. Au besoin, trouvez le bouton pause ou muet sur votre gynophore. Au besoin, trouvez le bouton pause ou muet sur votre gynophore. Parce que ça, évidemment, ça râle toujours beaucoup. Non pas pour regarder un match de foot ou pour boire de la bière, mais pour écouter la petite voix qui veut vous instruire. Telle est la préparation réelle qui vous permettra de survivre au mieux et de rester implacable. Et je le répète encore, en accomplissant vos devoirs quotidiens, rappelez-vous aussi qu'il n'y a absolument rien de mal à faire des réserves d'eau et de nourriture qui vous soutiennent et qui soutiennent éventuellement votre enveloppe charnelle et au besoin celle de quelques autres petits hommes. Et si à ce moment la commune de Conseillon aura déjà pris forme, tous les protecteurs et certains résidents de la commune de Conseillon y seront bien entendu les bienvenus. Mais il importe aussi de toujours tenir à l'esprit que la conscience de ces choses ne devrait pas vous pousser à désirer ces choses, car vous n'avez pas idée de la terreur que les humains vivront. En outre, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, seul le Père le sait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris d'écouter ce podcast. Nous remercions une fois de plus de vie pour le juste d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et comme d'habitude, rappelons-nous que nous avons accepté ce pèlerinage dans cette sphère de matérialité pour manifester le plus grand idéal de justice, d'équité
de vérité et d'amour. Et de ce fait, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Ridotto depuis la cour du palais communal de Consaillon. Sawabona et la paix de Yah.